Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 1. Donc j'étais donc sur la map Villa, j'étais donc en domination et j'étais donc à la MP5K. J'étais donc accompagné des grenades flash et des grenades à fragmentation et j'étais avec les atouts fantôme, tour de passe-passe et ninja. Et j'étais avec les killstreaks pour terminer la présentation rapidement. J'étais donc avec les killstreaks drone brouilleur, hélico d'attaque je crois, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, et le Blackburn. Donc comme vous avez pu le constater, c'est ma première vidéo que je poste sur ma chaîne de Call of Duty Black Ops 1, donc un retour aux sources. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un jeu que je n'avais pas acheté auparavant, c'est un jeu donc qu'on m'a prêté là actuellement sur PS3, et bah franchement... vous avez pu le voir au titre, et ben j'ai raté un opus de Call of Duty parce que vraiment, franchement, c'est une tuerie ce jeu, c'est un truc de fou. Dommage qu'il y a quelques hacks, donc du coup ça pourrit un peu le jeu maintenant, mais franchement, enfin il y a quelques personnes qui reviennent sur ce Call of Duty parce que Advanced Warfare ou les autres Call of Duty ne leur plaisent pas, donc du coup ils reviennent sur ce jeu-là. Et ben franchement, je les comprends parce que franchement, si je dois le comparer à notre Call of Duty, vous allez me dire que c'est normal, mais c'est un Black Ops 2 mais 50 ans en arrière. C'est vrai qu'ils ont repris des bons killstreaks comme à Black Ops 2, comme le Blackbird. Franchement, le Blackbird, si c'est pas un truc cheaté, là, faut me dire ce qui est cheaté parce que c'est un truc de fou. Quand t'as le Blackbird, en gros, c'est toi qui maîtrises la partie après, hein. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Bon, après, faut bien avoir l'œil sur son radar parce que vous pouvez, le Blackbird, il sert à ça. C'est plus l'œil sur le radar que l'œil sur votre écran, en fait. Faut plus avoir l'œil sur le radar pour voir vers où vont vos ennemis, contourner vos ennemis si jamais ils sont deux, etc. pour pas vous faire buter bêtement alors que vous avez le Blackbird, parce que y a rien de tel de rager que de se faire buter pendant qu'on a un Blackbird. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre en titre. J'ai raté un opus de Call of Duty tout simplement parce que c'est un Call of Duty, je pense que j'aurais dû acheter avant et j'aurais dû faire des vidéos dessus avant parce que franchement il envoie du pâté. Et du coup vu que c'est ma première game sur Black Ops 1, du coup je vais essayer de l'envoyer à des chaînes communautaires. On sait jamais, des retours peuvent peut-être les intéresser, donc je vais l'envoyer à 4 chaînes communautaires. Je vais l'envoyer à Code CF, Code QG, Playgeek TV et Games TV HD, je crois. Donc c'est 4 chaînes communautaires plus ou moins grandes. C'est sûr que Code CF et Code QG sont beaucoup plus grandes que Playgeek TV et tout, mais même si je passe que sur une, je serais déjà content. Si je passe sur les 4, et ben alors là c'est jackpot. Mais voilà, je leur envoie parce que peut-être que les retours aux sources peuvent leur intéresser parce qu'ils sont à fond sur du Advanced Warfare, et peut-être que ça peut intéresser les gens qui regardent ces chaînes communautaires de voir autre chose, de voir un ancien Call of. C'est vrai que les anciens Call of commencent à être de plus en plus, on va dire, appréciés. C'est vrai que Advanced Warfare, il commence à avoir des gens, d'ailleurs je ferai une vidéo dessus, mais il y a des gens qui commencent déjà à critiquer Advanced Warfare, voire des gens qui arrêtent de jouer Advanced Warfare. Il y a des gens qui en ont marre de jouer Advanced Warfare. Moi franchement, pour le moment, c'est vrai que ça c'est un gameplay qui date de un mois. Donc c'est vrai que comme on me l'avait prêté, j'avais été le tester un peu. Moi franchement, Advanced Warfare, je le kiffe et j'ai du mal à jouer à un autre Call of Duty qu'Advanced Warfare. C'est vrai que depuis qu'il est sorti, je suis à fond dessus. Je dois être prestige bientôt 7. Là, je dois à l'heure où je vous parle, je dois être niveau 45. On est dans le week-end double XP, donc vous vous dites bien que je vais bien jouer à Advanced Warfare. Je vais pas jouer à d'autres Call of Duty. Mais franchement, Black Ops 1, j'y ai joué 2 soirs, je crois. Franchement, j'ai pris du plaisir à jouer dessus. Pour moi, c'est comme si c'était un nouveau Call of qui sortait, hein. C'était la première fois que je testais Call of. Donc, j'avais fait le mode campagne, je l'avais téléchargé sur PC. Bon, ça, j'aurais peut-être pas trop dû le dire, mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'avant, avant j'ai la console, je téléchargeais des jeux sur Internet, je les achetais pas, je les téléchargeais. Et j'avais téléchargé Black Ops 1 sur mon PC et j'y avais joué. J'avais joué le mode campagne, le mode multi, j'avais pas téléchargé le patch et je l'avais pas craqué, donc du coup j'avais pas pu y jouer, mais le campagne j'avais testé, franchement c'était une tuerie. Et du coup le multi j'avais pas voulu l'acheter parce que c'était à l'époque où en fait je commençais à acheter ma PlayStation 3 et j'étais plus intéressé, c'était à l'époque où Modern Warfare 3 sortait, et donc j'avais voulu prendre Modern Warfare 3. Et mon cousin m'a pris Black Ops 1, je m'en rappelle, mais je l'avais pas pris. Et pourtant, il m'avait dit, tu vas voir, Black Ops 1 est bien meilleur que les anciens Call of, etc. C'est vrai que moi, à la base, comme j'avais commencé sur Call of sur MW2, j'ai été direct penché vers MW3 plutôt que Black Ops. Et c'est vrai que j'ai acheté Black Ops 2 et j'aurais peut-être dû, du coup, acheter Black Ops 1. Et c'est vrai que là, maintenant, je regrette de pas l'avoir acheté plus tôt, mais bon. C'est vrai qu'après, on dit qu'il est hacké, mais moi, je trouve que ça va encore. Il est pas si hacké que ça, Black Ops 1. J'ai dû avoir juste des hacks, c'est ça le pire, mais c'est des hacks où t'as des mecs invisibles, donc ça c'est un peu la merde. Bon, c'est vrai qu'après le jeu je sais même pas combien il a peut-être 4 ans le jeu, ça fait peut-être 4 ans qu'il est sorti, donc c'est vrai que c'est vrai qu'il a du vécu et qu'il y a des gens qui
qui essaye de faire des gros scores en étant invisible, etc. quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que, enfin, il faut dire ce qui est, c'était pas des stars qui étaient en face de moi. C'est vrai que sur Black Ops 1, j'ai été surpris, c'est que les gens qui refont des retours au show, j'ai l'impression, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de niveau, c'est des gens qui, enfin, pas, on va pas dire novices, mais qui, on va dire des gens qui achètent les jeux Call of Duty un peu comme si c'était moi, comme si c'était un comme s'ils achetaient Black Ops 1 des années en arrière. Enfin en gros le jeu ça fait 4 ans qu'il est sorti, il achète que maintenant le jeu quoi. C'est vrai que moi j'ai commencé niveau 1 il y a un mois là sur le multi, il y avait pas mal de monde qui avait pas passé la prestige, qui était dans les niveaux 20 30, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent juste d'acheter le jeu quoi. Moi on me l'a juste prêté, donc c'est vrai que j'étais début de niveau, mais c'est tout. Donc voilà, et ouais j'avais oublié de le dire, mais vous avez vu j'étais mort, mais j'étais quand même à 23 de série, donc une série de 18 à l'arme, et en fait je sais pas, vous allez peut-être me le répondre en commentaire pour ceux qui ont joué à Black Ops 1. Moi vu que je connais pas, je peux pas trop comment dirais-je, je peux pas trop me donner de conseils à moi-même, mais c'est vrai qu'il y a un truc, alors peut-être que c'est normal, hein, je vous le pose juste en question, c'est pourquoi en fait j'ai débloqué mes streaks. Voilà, vous avez vu, j'ai débloqué au début de partie mon Blackbird, etc. Mais en fait après une fois que je les ai débloqués, par exemple tu fais 8 d'affilée par exemple, et tu redébloques pas un Blackbird tant que t'es pas mort, ou est-ce qu'il y a un atout qui fait qu'il faut le prendre pour que ça active, pour que en fait quand par exemple tu fais un 16 de série, t'as le Blackbird qui se réactive une deuxième fois, j'en sais rien comment ça se passe. C'est vrai que par exemple j'ai fait un 18 de série, et en fait tant que j'étais pas mort, j'ai pas pu réactiver mes streaks en fait. Donc je sais pas d'où ça vient, peut-être que vous savez mieux que moi, j'en sais rien. Mais on va dire en gros que je suis un peu novice, on va dire, sur Black Ops 1, malgré que je crois que j'ai un ratio de plus de 2 sur Black Ops 1. Dans le soir où j'ai joué, j'avais un ratio de plus de 2, je crois, en ratio général élimination mort, je crois. Donc c'est vrai que franchement, le jeu je kiffe bien, ouais. Bon après, vu que je suis dans Advanced Warfare à bloc, j'ai la flemme de retourner sur ma PS3, je suis plus sur ma PS4. Donc c'est vrai que du coup Black Ops 1 j'y profite pas trop, mais c'est vrai que s'il y a des soirs où jamais j'en sais rien, moi il y a Black Ops 1 pas Black Ops 1 mais Advanced Warfare, je sais pas, ça me saoule, revenir sur celui-là je pense que ça ferait pas de mal, et ça pourrait faire un petit Call of peinard, à faire des petites gameplays de retour aux sources, hein, des gameplays nostalgiques comme on appelle ça. Donc voilà, c'est vrai que j'avais l'impression quand même de jouer à un Call of de guerre moderne, hein. C'est vrai que ça c'est du vrai et pur Call of, c'est vraiment du Call of qu'on a eu l'habitude de connaître quand on a commencé la licence, et c'est vrai que de passer du futuriste à de la vieille guerre moderne comme ça, putain mais c'est juste énorme, c'est excellent. Donc voilà, donc j'avais juste envie de dire un peu quelques points forts et points faibles que j'ai pu voir. Donc c'est vrai, les points forts c'est la santé en multijoueur, c'est vrai qu'on a une super bonne santé, enfin tu sens bien, il faut bien mettre pas mal de balles pour tuer un ennemi, c'est pas comme sur Ghost où il te fallait mettre 3 balles, donc là franchement il faut mettre pas mal de balles pour descendre les ennemis, donc ça j'aime bien, t'as une bonne santé en multi. Donc ça ressemble à du Black Ops 2 comme je l'ai dit, mais 50 ans en arrière, c'est à dire que Black Ops 2 ça se passe aux environs de 2025, et là on doit être lors de la guerre froide, donc on doit être après la seconde guerre mondiale, donc en 1950, un truc comme ça. Donc c'est vrai, donc c'est bien, c'est normalement Call of Duty à la base c'est pendant les guerres modernes, c'est-à-dire la première, seconde et guerre froide, donc c'est ça. Donc les killstreaks qui font leur retour comme le Blackbird, donc ça c'est vraiment mon killstreak favori pour faire des bonnes games. C'est vrai que t'aurais pas un Warbird, en gros un Blackbird, tu le débloques en début de game, ça peut te chambouler complètement ta partie, c'est-à-dire par exemple tu perds, j'en sais rien, t'arrives au milieu de game, tu perds ta game, les ennemis ont les 3 points de domination, etc. Je parle régulièrement de domination parce que je joue qu'à ça pratiquement. Et tu débloques un Blackbird, je sais pas, tu fais une série 8, et je peux te dire que t'es pas loin à reprendre tes 3 points, parce que les ennemis, ils ont pu en gros la clé de jeu, hein. C'est l'équipe qui a Blackbird qui a la clé de la game en main, en gros, hein. C'est vrai que t'as un Blackbird, ça te chamboule complètement la partie, c'est toi qui deviens maître de la partie, en gros. Bon après il faut avoir des bons alliés avec toi pour capturer les points, etc. quoi. Donc il y a aussi le zombie avec des maps téléchargeables, donc ça c'est vraiment le mode zombie. Je pense que c'est ça qui a fait connaître aussi Call of Duty, c'est le mode zombie. C'est vrai que à la base Call of Duty n'a pas été connu par son multijoueur pour Black Ops 1 du moins, mais par son zombie, c'est vrai que ça a apporté pas mal de monde. Et pour les points faibles, je dirais que le passage des niveaux est très long. Franchement, sur le multi, le passage des niveaux est très long, et c'est un gros point faible, parce que tu passes de Advanced Warfare où t'es niveau 40 et t'as l'impression qu'être niveau 40 sur Advanced Warfare, passer de niveau 40 à 41, c'est comme si tu passais du niveau 10
10 à 11 sur Black Ops 1. Donc c'est vrai que c'est un petit bémol. Et les scopes au sniper aussi. Donc c'est vrai que le réticule de visée au sniper est beaucoup plus difficile à manier. En gros, tu fais une bonne partie au sniper sur Black Ops 1, tu peux t'estimer ta bon sniper sur Black Ops 1. Donc voilà. Donc sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que les chaînes communautaires m'uploaderont, et si elles m'uploadent, merci d'avance. Et sur ce, on se retrouve très vite pour un prochain gameplay, peut-être sur Black Ops 1, mais je pense que la prochaine vidéo que je vous pose, ça sera sur du Advanced Warfare. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, bye bye.